Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de télé-réalité et d'extraterrestres. Et avant de trouver ça bizarre, pense à Nabila. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. C'est bon, l'impression de bizarre est passée. Le fameux, le seul, l'unique Prime Time de Jay Martell. À l'insu de ses habitants, la Terre est le programme de télé-réalité le plus suivi de la galaxie. Tous se régalent depuis longtemps des affaires de ces terriens qui se détruisent petit à petit eux-mêmes à cause des guerres, de l'écologie et de tout ce qu'ils font de con. Au début, ils étaient irrésistibles, mais peu à peu, les audiences baissent. Ainsi, les producteurs décident d'arrêter les frais et d'arrêter le programme, et pour ça, ils ont prévu une dernière saison merveilleuse, clôturée par la fin du monde. C'est dans 3 semaines, et tout ne repose que sur un seul homme pour sauver la Terre. Le sort de la planète va reposer sur les frêles épaules de Perry Hunt, un scénariste has-been très paumé. Hélas pour nous, il a pas grand chose d'un héros. Tu te doutes bien que ce livre, c'est un condensé d'humour. Il y a un petit côté H2G2 avec de la SF et de l'humour dans le même bouquin, et c'est tout aussi what the fuck. Et encore une fois, là où ça paraît incroyable, c'est que tout ce what the fuck nous paraît logique. Tout est tellement bien ficelé que oui, le fait que Elvis Presley soit un producteur de télé-réalité extraterrestre, ça nous paraît tout à fait normal et incroyablement bien fait. En plus, comme toujours dans le genre de la SF et avec de l'humour en général, il y a des petites critiques de la société. C'est assez classique parce que les extraterrestres, ils comprennent pas notre monde, du coup ils en rigolent et du coup ils critiquent. Mais c'est particulièrement bien fait. Et c'est très drôle. Channel Blue était un bouquet de plusieurs milliers de chaînes, mais les préférées d'Amanda venaient toutes de la tribu qui se nommait elle-même les États-Unis d'Amérique. Une réelle prospérité, une foi religieuse particulièrement affirmée, une législation très souple en matière d'armes à feu, tout concourait à ce que ce soit aux États-Unis que se déroulent les programmes de Channel Blue qui marchaient le mieux. Oui, c'était un pays où le gouvernement assassinait les gens parce qu'ils assassinaient des gens et déclenchait des guerres pour empêcher que des guerres ne se déclenchent. Un pays où toute la folie des terricules se distillait sur seulement quelques fuseaux horaires. Donc, au final, ça donne une forme extrêmement what the fuck, loufoque et très humoristique, et un fond qui reste très étudié en matière de critique de la société. Malgré tout ça, je trouve qu'il y a des petits défauts. Il y a quelques longueurs très peu nécessaires, et on tombe dans une intrigue au final assez classique. Parce que les extraterrestres n'ont absolument rien d'humain, on tombe dans une espèce de mièvrerie à base de « non mais on n'est pas parfait, mais c'est aussi ce qui nous rend humains ». Et bon, c'est pas que c'est pas bien de dire ça, mais c'est juste que c'est vu et revu dans la SF, dans les lectures de l'imaginaire en général, et ouais, sans plus quoi. Mais bon, j'ai quand même adoré, hein, on va pas pousser mémé dans les cactus. Malgré tous ces défauts, je trouve que c'est un bouquin qui a énormément de qualité, et si vous voulez vous marrer, n'hésitez pas et foncez. Et en attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos, et je vous fais de grosses bisettes livresques sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.